Donc, afin de comprendre comment fonctionne la narcolepsie, il est utile de savoir comment fonctionne le sommeil en général afin de comprendre ce qui ne va pas marcher chez les personnes narcoleptiques. Donc le sommeil est constitué de 5 phases et il n'est donc pas uniforme. Et ces 5 phases vont se répéter 4 à 6 fois durant une nuit. Bien sûr, ces phases sont de durées diverses et d'utilités diverses aussi. Ces phases ne vont pas durer le même temps suivant les individus. Ça va varier avec les critères, donc tels que l'âge et même tels que l'environnement dans lequel vous dormez. Idem pour les cycles, il ne va pas y en avoir le même nombre suivant où vous dormez, comment vous dormez et votre âge. Donc la première phase est elle-même divisée en deux, donc un A et un B. Donc ces deux phases correspondent à l'entrée dans le sommeil. Donc elles sont généralement très courtes. Donc c'est l'assoupissement et l'endormissement. Elles sont très courtes et on va avoir et les personnes qui se réveillent pendant cette phase n'ont généralement pas conscience d'avoir dormi. C'est le sentiment, par exemple, quand on est en cours, qu'on s'endort et qu'on se réveille brutalement, on a l'impression de tomber. Ben, c'est ça, c'est les muscles qui commencent à se relâcher, mais qui tonifient d'un coup, ce qui nous donne une impression de chute. Donc ces deux phases sont suivies par la phase 2, qui est la phase du sommeil léger. Donc durant cette phase, on va voir un ralentissement de l'activité visuelle, donc des yeux, qui peuvent être très actifs durant la nuit, suivant les mouvements qu'ils vont faire, et surtout du tonus musculaire. Donc ça, on va observer un ralentissement de ces deux choses, ainsi que le rythme respiratoire qui va se stabiliser. Donc durant cette phase, même si lorsqu'on est réveillé, on a conscience d'avoir dormi, euh, le, la personne qui dort reste quand même assez sensible à l'environnement extérieur. Donc un bruit ou une lumière forte peuvent parvenir à le réveiller. Donc cette phase est suivie par la phase 3 et la phase 4 qui correspondent au sommeil profond. Donc il faut savoir une chose, c'est que ces deux phases, chez les personnes, chez les adultes et les personnes âgées, se réduisent petit à petit au profit de la phase 2, donc la phase dont on a parlé précédemment. Donc durant ces deux phases, on observe un tonus musculaire quasiment faible et ainsi que un mouvement oculaire extrêmement faible, voire nul. Durant cette phase, le dormeur est très très peu sensible à l'environnement extérieur. Donc il faut y aller, c'est une lumière très très forte ou un bruit très très fort qui peuvent parvenir à le réveiller, mais c'est tout. Donc à la suite de cette phase, donc la phase 5, qui correspond au sommeil paradoxal. Donc durant cette phase, on observe un tonus musculaire nul. C'est clairement plus aucun tonus musculaire. Néanmoins, les mouvements oculaires, eux, sont extrêmement rapides et les mouvements oculaires sont extrêmement rapides et le rythme respiratoire peut s'accélérer. Il est instable, tout comme le rythme cardiaque. Donc c'est durant cette phase, durant le sommeil paradoxal, que l'on va rêver, entre autres, et cette phase va servir à l'acquisition de la mémoire. Du moins, c'est ce que pensent les scientifiques pour l'instant.
Donc voilà. Donc ces 5 phases vont se répéter, donc comme je l'ai dit, de 4 à 6 fois durant la nuit. Si la phase 5, donc le sommeil paradoxal, euh, va se répéter plusieurs fois. Donc on peut voir au niveau des ondes, en effet, les ondes cérébrales durant la phase 5 qui vont s'être ralenties pendant la phase 2 et 3 et 4 vont redevenir très rapides, donc elles vont, tout comme le mouvement oculaire. Et cette phase, qui va être très courte en début, durant le premier cycle, va prendre de plus en plus de place sur le sommeil lors du deuxième, troisième et quatrième cycle jusqu'au réveil.